بسم الله الرحمن الرحيم. Le Coran est le seul livre qui est mémorisé dans son intégralité d'un bout à l'autre par des millions de personnes. Si toutes les copies du Coran disparaissent totalement, il continuera d'exister. Immunisé contre la distorsion et l'altération, ce qui est étonnant, c'est que cela est mentionné dans le Coran comme Dieu le dit. Nous avons fait descendre le Coran et nous en serons les gardiens. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. La moindre erreur, comment l'erreur peut-elle s'y glisser alors que c'est la parole de Dieu qui se combine? Une perfection absolue avec un savoir-faire irréprochable au fil des siècles, les musulmans ont étudié le Coran en profondeur, mais ils ont continué à découvrir ses trésors linguistiques et législatifs. En effet, de nouvelles voies de connaissance ont été basées sur le Coran. Le Coran contient des informations scientifiques qu'aucun être humain n'aurait pu posséder au 7e siècle. Comme les différentes étapes par lesquelles passe un embryon humain pendant la grossesse. La formation des montagnes ou l'issue des batailles futures. Comment Mohammed a-t-il pu recueillir de telles informations si ce n'est par révélation du Créateur qui sait tout? Le Coran désapprouve certaines actions du prophète. Il y a des remontrances au prophète pour la façon dont il a traité certains musulmans ou la façon dont il a traité ses femmes à certaines occasions. Ou la façon dont il a interagi avec certains de ses proches ou lors d'une bataille. Si le Coran avait été écrit par Mohammed, aurait-il inclus un tel reproche qui le visait personnellement? Des milliards de personnes ont vécu sur Terre au cours des 14 derniers siècles pourtant, aucun d'entre eux n'a été capable de relever le défi énoncé dans le Coran et de produire un seul verset qui s'y apparente. Le défi reste ouvert et tout le monde est invité à essayer. Le Coran met également l'humanité au défi de signaler une seule erreur. 14 siècles se sont écoulés depuis la révélation du Coran sans que personne ne puisse y trouver la moindre erreur. Nombreux étaient ceux qui étudiaient l'arabe dans l'espoir d'être en mesure de trouver ces erreurs. La plupart d'entre eux ont finalement embrassé l'islam. À plusieurs reprises, le prophète Mohammed a été interrogé sur la signification de certains versets du Coran ou sur sa réaction à un certain événement ou à un certain événement. On lui a demandé de donner des informations sur quelque chose, mais il n'a pas pu. Il a déclaré qu'il attendrait jusqu'à ce que Dieu lui donne les informations nécessaires. Son attente était parfois longue. Cela confirme certainement qu'il n'était pas l'auteur du Coran. Le Coran a été révélé à une personne illettrée. En effet, Mohammed ne savait ni écrire ni lire. Il n'a jamais appris à lire ni à écrire, c'est un fait historique. Comment pourrait-il être accusé d'avoir copié d'autres sources, et encore moins d'être l'auteur d'un livre irréprochable? D'ailleurs, quelle source a-t-il utilisée ou copiée? Le Coran est le seul livre religieux qui nous appelle à y croire par le raisonnement logique et la réflexion. C'est contraire à ce que toutes les autres écritures ou religions divines ou créées par l'homme demandent à leurs adeptes de faire. Ils disent que la foi pure ne peut être soumise à aucun raisonnement logique. Ce n'est que dans l'islam que l'esprit est considéré comme le plus essentiel à la croyance. Nous invitons tout le monde à télécharger un exemplaire du Coran et à l'étudier.